Salut à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer ma nouvelle acquisition. Il y en a beaucoup qui me parlent de problèmes d'autonomie en électricité dans les camping-cars. Donc effectivement c'est un problème qu'on rencontre un peu tous quand on est en vadrouille. Il n'y a pas de solution vraiment miracle à part la batterie lithium évidemment, qui coûte quand même relativement cher. Et pour ce qui est du 220, et ben le convertisseur, ils se valent pas tous les convertisseurs, hein. Il y a du bon et du mauvais. Moi je viens d'acheter cette petite merveille. Alors je dis petite merveille, sur le papier c'est une petite merveille, après on va voir à l'usage, hein. Donc c'est un Pursinus, alors Pursin ils mettent là, bon. Donc celui-là c'est un 2000 watts. Donc on est bien sur une entrée 12 volts, une sortie en 230. Ici, vous avez deux prises. Alors ça par contre, je trouve ça assez regrettable qu'ils aient pas... J'ai un contre-jour. Je trouve ça assez regrettable qu'ils aient pas prévu le coup en fait que les prises elles soient déportables, parce qu'en fait c'est un petit peu con. En général les convertisseurs on les met dans les coffres vers la batterie, du coup je vois pas trop comment tu vas aller brancher ta machine à café ou je ne sais quoi sur le truc. Enfin c'est vraiment pas pratique, alors qu'il aurait été tellement simple de pouvoir sortir. Je dis ça mais ça se trouve ça se sort en fait. Non je pense pas, non. Mais c'est dommage parce que j'ai essayé, hein, pour ceux qui me demanderaient mais pourquoi tu dévisses pas, j'ai essayé, ça fait rien. Mais c'est vrai que ça serait quand même tellement plus pratique de pouvoir sortir la prise pour pouvoir, je sais pas moi, la mettre là, ou qu'elle soit accessible dans le camping-car, quoi. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais brancher en fait une prise électrique dessus, où je vais une sorte de rallonge que je vais couper à l'extrémité, et je vais brancher une prise comme ça, quoi. Une prise comme ça, une prise normale en fait, quoi. Je vais brancher une prise normale. Par contre cette prise ne servira que pour le transfo, que pour le convertisseur, parce que j'ai lu qu'apparemment celui-ci ne supporte pas, enfin si j'ai bien compris, ne supporte pas de se prendre du 220 en retour. Donc il faut pas qu'il soit branché sur le circuit classique. Donc il faudrait que la prise elle soit mise à part. Donc fourni avec ce convertisseur qui, ma foi, est assez joli, hein, d'aspect. Vous avez 5 mètres de câble, donc ça c'est pas mal. 5 mètres de câble, pourquoi? Pour en fait pouvoir brancher la télécommande. La télécommande qui permet donc de le mettre en route, d'allumer l'écran LCD et de le mettre en route. Donc moi je pense le mettre ici, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple au niveau des fils de faire courir les fils ici, parce que le convertisseur lui, mince, je compte le mettre comme ça. Donc ça sera beaucoup plus simple de faire passer le fil ici que de le mettre là, parce que dans l'idéal évidemment j'aurais préféré qu'il soit là. Mais je sais pas si vous vous imaginez un petit peu le bordel pour faire passer le fil de là à ici, mais honnêtement j'ai pas trop envie de m'amuser à ça, même si j'aurais préféré effectivement qu'il soit là-bas, ça aurait été mieux. Et en plus 5 mètres, je suis même pas sûr que j'aurais eu assez de fil. Avec tous les détours qu'il faudrait faire, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc le seul truc que pour le moment je lui reproche, alors vous allez me dire, attends, tu l'as pas branché, il y a peut-être d'autres trucs que tu vas lui reprocher. C'est vrai, il y a peut-être d'autres trucs. Mais en attendant, il y a déjà quelque chose qui me saute aux yeux et que je trouve pas normal du tout. C'est déjà ça. Alors je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais quand vous voyez la longueur du câble de connexion à la batterie, franchement, il faut vraiment que la batterie elle soit très près. Moi, je l'ai mis là, comme je vous ai montré tout à l'heure, et déjà là, j'arrive pas aux deux cosses. La rouge, ça va, la noire, elle y va pas. Donc, c'est pas grave. J'ai prévu 2 câbles supplémentaires. Je vais remplacer ceux-là
par ceux-là qui sont 2 fois plus longs, et ça devrait du coup pouvoir aller. Donc là, on va faire un trou, donc ici, pour passer, comme je vous disais, la télécommande qui va être ici. Le fil donc va ressortir par là. Je vais le faire glisser le long ici, ressortir par en dessous là, et hop, il arrive au convertisseur ici. Et normalement, on est bon. Donc c'est un convertisseur qui fait 2000 watts continu et qui a une tolérance. Alors celui-là, il est quand même assez surprenant, je trouve, parce que la tolérance, elle est quand même vachement importante, puisqu'elle est du double. Il a une tolérance de pic à 4000 watts, c'est-à-dire qu'il y a des machines, je pense en particulier aux machines à café, bah, surtout les machines à café, les trucs à résistance en fait, surtout en général, qui ont une forte demande d'énergie au démarrage, et après ça se stabilise. Donc du coup, ce convertisseur-là devrait normalement supporter ces pics de demande d'énergie, et ça devrait pouvoir le faire. Moi je l'ai acheté de toute manière uniquement pour la cafetière, parce que la cafetière c'est un peu le problème dans les camping-cars, hein. Quand on n'est pas branché, bah, pas de café malheureusement. Donc là, la cafetière, normalement il n'y a aucun souci, et le micro-ondes. J'ai un micro-ondes que j'avais acheté exprès pour le camping-car qui n'était pas trop énergivore, qui doit faire 1500 watts. Donc normalement, avec 2000 watts de puissance consommable immédiatement, normalement, on devrait être bon, on devrait pouvoir brancher le micro-ondes dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais brancher tout ça. En façade là, vous avez donc là la prise pour la télécommande, comme je vous disais tout à l'heure. Donc le bouton on/off. 2 prises USB, et alors là une prise qui ressemble aux prises d'iPhone. Alors je sais pas exactement ce que c'est comme prise, faudra que je regarde, mais bon, c'est une autre prise. Là il y a 2 voyants, ça doit être les voyants de charge, de branchement. Un pour dire qu'il y a de l'énergie, et l'autre que la batterie est correcte. Sur l'écran, une fois allumé, je vous montrerai une fois qu'il sera branché, mais sur l'écran, une fois allumé, vous avez normalement le graphique en fait de la puissance de la batterie qui doit s'afficher, voilà, comme ça, vous voyez, vous avez le graphique de puissance. Voilà, comme ça vous montre un petit peu si la batterie est bonne ou pas. Donc moi je suis bien content d'avoir acheté ça, et je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, je l'ai acheté en ce moment parce que pour ceux qui comme moi ont un contrat tempo avec l'électricité, on est en jour rouge depuis aujourd'hui, mais on est encore en rouge demain, et vu les températures qu'ils annoncent, je crains qu'on soit en rouge plusieurs jours d'affilée. Donc ceux qui ont tempo, ils me comprendront. On est bien content de pouvoir brancher sa machine à café et son micro-ondes dans le camping-car quand on est sur un kilowattheure à 75 €. Hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Tempo c'est bien, mais pas quand on est en jour rouge. Donc voilà, pour ça devrait nous être utile. Seul problème, ma batterie je pense qu'elle est morte, il va falloir que j'en achète une. Donc je sais pas trop quoi prendre. Là c'était une AGM. Je sais pas si je reprends une AGM ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez, bon, à part les lithium, hein, parce que j'ai pas envie de mettre 800 €, voire 1000 dans une batterie. Mais entre les AGM, les gels, les plombs, on sait pas trop quoi choisir. Moi j'aurais tendance à reprendre une AGM parce que déjà c'est celle qu'il y avait là, et qu'apparemment le nombre de cycles est quand même beaucoup plus important que certaines batteries. Je crois au gel par exemple, les gels je crois qu'ils donnent pour 500 charges et recharges, ce qui honnêtement paraît pas beaucoup du tout, parce que je sais pas ce qu'ils appellent charge et recharge, mais si c'est des charges partielles, on est tout le temps en train de faire des recharges partielles avec un panneau solaire en fait. Donc je sais pas comment ils appellent ce qu'ils veulent véritablement dire par 500 charges.
Je pense que c'est plutôt des charges complètes, mais en camping-car, comme en voiture d'ailleurs, c'est très difficile de faire des... Enfin, on fait jamais de charge complète. On décharge jamais la batterie entièrement pour la charger complètement. Enfin, c'est pas très clair, donc on sait pas trop... En tout cas, les batteries AGM ont l'air d'être plus robustes à ce niveau-là, donc de supporter plus de charge du moins. Donc on va voir. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, j'ai pas de nouvelles j'ai pour le moment pas de nouvelles du boîtier d'airbag. Hein. Je l'ai pas encore envoyé. J'attends des infos du mec qui doit me le reprogrammer, savoir s'il peut le faire. Donc voilà, c'est pas encore de nouvelles de ce côté-là. Je branche cette petite merveille. Et je vous referai un petit bilan une fois que ça sera branché pour vous montrer la télécommande incrustée et surtout vous montrer si ça fonctionne et si ça vaut le coup d'acheter ce type de convertisseur, sachant pour information que je l'ai acheté sur Amazon. Il y avait une offre spéciale avec un coupon de 40 € de remise, ce qui faisait que ce petit boîtier valait 289 € à la base et je l'ai eu à 249 €. Livraison incluse. Donc 249 € pour un convertisseur de 2000 watts avec 4000 watts en crête. Sur le papier, honnêtement, on est pas mal. Avec une télécommande déportée, 5 mètres de fil, voilà. Sur le papier, ça s'annonce pas mal, il est joli et tout, machin. Bon, à voir à l'usage. C'est pour ça que je vous referai une vidéo une fois que j'aurai que je l'aurai branché et surtout que je l'aurai essayé. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. On arrive à 1150 bientôt abonnés. C'est incroyable. C'est super sympa à tous ceux qui sont déjà abonnés. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Ça coûte rien et ça fait plaisir d'avoir des gens qui vous suivent. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à tous. À bientôt. Salut.